Et bonjour et bienvenue à vous dans la suite de cette formation sur Oxygen Builder. Je suis Stephen de WooProtect et dans cette vidéo, on va voir un petit peu le passage donc du coup de notre site, d'un site simplement vitrine à un site e-commerce. Donc du coup, on va venir activer notre petit WooCommerce et on va venir activer justement notre petit module Oxygen for WooCommerce justement pour pouvoir nous débloquer les modules spécifiques à WooCommerce. Donc pour ça directement, on va se rendre dans notre back office. Hop là, au niveau des extensions. Et on va venir activer nos deux petites extensions ici. Clac, activer. Voilà. Donc encore une fois, on avait besoin d'Oxygène uniquement pour tout ce qui était site vitrine, mais par contre, effectivement, pour tout ce qui va être produit, prix, etc. Voilà, tout ce qui va être vraiment relatif à WooCommerce, effectivement, il nous faudra le module adéquat. Alors, pour le coup, entre Oxygène et Oxygène Element for WooCommerce, ils sont vendus maintenant justement ensemble. Donc, que ce soit justement, comme j'en parlais dans la première vidéo de présentation, donc dans un, comment dire, via directement le site d'Oxygène, donc vendu directement ensemble, ou alors en passant effectivement sur mon site, justement, je vous permets d'avoir le pack Oxygène, donc les deux, Oxygène et Oxygène Element for WooCommerce, justement pour moins cher en passant directement par mon site. Voilà. Bien entendu, tout ça, je vous mets les liens nécessaires dans la description et justement pour que vous puissiez aller voir ça. Voilà. Donc, à partir du moment où tout ça, c'est bon, au niveau des paramétrages WooCommerce, je vais les faire très très rapidement. De toute façon, justement, si vous avez besoin d'en savoir plus sur tout le paramétrage WooCommerce, j'ai fait pareil toute une petite série de vidéos à ce sujet-là. Donc bien évidemment, je vous mets le lien dans la description. Et moi, je passe vite fait là justement au paramétrage. Voilà, donc forcément au moment où j'étais en train de faire le paramétrage justement de WooCommerce, donc je me suis rendu compte que ici, page boutique qui est normalement renseignée de base, ne l'était pas. Donc quand je regarde ici, d'un seul coup, je ne trouve pas ma page boutique qui est pourtant normalement générée en même temps que l'activation de WooCommerce. Voilà. Et si je regarde ici, donc au niveau des pages, je vois que mes pages ne sont pourtant pas générées avec WooCommerce. Alors, si vous êtes justement dans ce cas de figure, c'est relativement simple. Vous allez ici dans donc WooCommerce, vous allez dans État. Hop là, s'il veut bien se mettre. Voilà, parfait. Vous allez ensuite justement dans Outils et vous allez hop là, descendre, hop hop hop. Ici, voilà, créer les pages WooCommerce par défaut. Voilà, créer des pages. Et si à un moment justement vous avez des pages WooCommerce par défaut qui ne sont pas créées ou mal créées, c'est-à-dire si vous en manque par exemple une, dans ce cas, passez directement par ça. Les pages qui ont déjà été générées, il n'y a pas de souci, ne seront pas régénérées. Par contre, justement, les pages qui n'ont pas été générées, elles seront générées cette fois-ci. Donc maintenant, si je viens ici au niveau de mes pages, voilà, parfait. Je vois que j'ai bel et bien ma page boutique, ma page mon compte, ma page panier, ainsi que ma page validation de commande. Voilà, c'est les 4 pages justement qui viennent être générées automatiquement avec l'activation de WooCommerce. Donc du coup, ce qui me permet de revenir ici au niveau de mon paramétrage. Et je vais pouvoir, voilà, ici donc page boutique, boutique. Et quand je vais ici justement dans avancé, voilà, parfait. Ma page panier retrouve sa page, etc., etc. Parfait. Là, à partir de ce moment-là, justement, j'ai mes 4 pages qui ont été renseignées au niveau de mon module WooCommerce. Donc tout se passe bien. Alors, d'ailleurs, justement, autre chose, je vais en profiter tout simplement. Parce que là, actuellement, au niveau de mon menu, justement, j'ai les liens par défaut, justement, qui étaient générés de base et qui ne correspondent à aucun menu. Donc, je vais en profiter, justement. Je vais aller donc du coup ici dans Apparence menu. Et je vais me créer donc du coup mon nouveau menu. Donc par exemple, menu principal. Principal. Parfait. Créer le menu. Voilà. Alors, je vais y mettre quoi dedans? Je vais y mettre, alors déjà, je veux tout voir. Je vais y mettre mon accueil, ma page boutique, ma page mon compte, pas de page panier par contre. Ce sera directement l'icône qui se mettra. Et la validation, pas non plus. Non, 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 non. Voilà. Accueil, boutique, mon compte. Hop là, je vais venir les ajouter ici. Parfait. Donc, j'enregistre. Ensuite, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est au niveau de mes templates. Donc, je vais ouvrir mon template main et je vais tout simplement venir au niveau de mon header pour lui dire, ben voilà, au fait, maintenant, mon menu, tu vas prendre en compte le nouveau menu que je viens de créer, le menu principal, et non pas juste des liens comme ça auto-générés. Voilà. Donc là, pour le coup, il a commencé à le comprendre et moi, je vais donner la validation. Voilà, parfait. Voilà. Et donc du coup ici au niveau de la page contact, donc ça on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente où on a remis le lien. Voilà. Alors si je reviens ici, j'actualise et parfait, justement j'ai accueil, boutique, mon compte. Voilà. Alors ce que je peux faire effectivement dans ces cas-là, c'est rajouter ma page panier. Hop là, justement, pour pouvoir avoir accès directement à mon panier.
Voilà. Mais dans l'idéal, justement, on passera, alors ça sera peut-être justement des éléments d'amélioration, tout simplement parce que sur ça, je le présente relativement souvent, mais on passera dans ces cas-là par un plugin, justement, pour pouvoir avoir accès à l'icône panier en passant par Oxygen Builder. Voilà. Donc là, pour l'instant, effectivement, j'ai, comment dire, donc justement, j'ai mon menu, sur ça, on est bon. Maintenant, ce que je vais venir faire, tout simplement, c'est qu'au niveau de ma page d'accueil, hop là, on se rappelle que ici, justement, j'attendais justement d'avoir le module e-commerce pour pouvoir ajouter mes nouveaux produits. Donc, forcément, pour pouvoir ajouter mes nouveaux produits, il me faut déjà des produits. Donc, ce que je vais faire déjà, hop là, dans les produits, voilà, je vais commencer justement à créer des produits. Donc là, pour le coup, je vais faire une petite coupure et à partir du moment où j'aurai créé 4-5 produits, justement, je vais vous reprendre. Voilà, donc du coup on se retrouve directement après la création des 4 produits. Alors là pour le coup je les ai pas non plus catégorisés ni quoi que ce soit, juste j'ai fait des produits un petit peu sommaires et qui sont un petit peu logiques. Voilà. À partir du moment où justement on a nos produits, donc là maintenant on va pouvoir s'occuper de venir les intégrer directement au niveau de notre page d'accueil. Donc pour ça, on va venir ici, hop là, au niveau des pages, on va venir éditer avec Oxygène, donc au niveau de notre page d'accueil pour pouvoir arriver justement dans le bandeau du bas et ajouter nos nouveaux produits. Voilà, donc on arrive ici au niveau d'Oxygène, hop là, je retourne en bas, structure, voilà. Et donc maintenant justement quand je vais faire ajouter donc du coup un icône, enfin un élément, je vois ici justement que j'ai un nouvel onglet, donc un onglet complet WooCommerce, voilà. Et dedans justement je vais avoir tous les éléments qui ont été forcément ajoutés avec Oxygen Element for WooCommerce, voilà. Donc pour le coup vous allez avoir justement un builder complet au niveau du produit, mais ça bien évidemment on le verra dans la partie construction d'un template produit. Mais voilà, sinon justement vous allez avoir la possibilité de récupérer le titre à chaque fois des produits, la description courte, la description longue, les images, le prix du produit, le petit bouton Add to Cart, voilà, après justement différentes tabs, etc. On aura largement l'occasion justement d'y revenir, voire même sur des vidéos dédiées en fonction justement de la complexité de certains. Voilà. Donc ici justement on va venir faire simple, on va faire donc ici Product List. Voilà. Voilà, donc là vous voyez actuellement, la seule chose que je vois c'est tout simplement un texte avec marqué boutique. Et pourtant moi ce que j'ai demandé c'est une liste de produits. Alors ça tout simplement c'est que ce genre de bloc réagit mieux justement quand on le place sur un template plutôt que dans une page. Voilà. Alors là pour le coup effectivement on verra dans les vidéos prochaines comment faire un template archive avec notamment justement le template boutique sur lequel il va être naturellement amené à voir tous les produits de façon dynamique, alors que là ici sur une page en général on n'est pas amené à voir justement quelque chose de dynamique. Voilà. Petite parenthèse de fait, vraiment, là pour le coup on va gruger un petit peu puisque la seule chose qu'on veut au final c'est nos 4 derniers produits. Donc pour ça je vais venir ici, Product Query, et au lieu effectivement d'arriver dans Default, puisque justement il attend un paramétrage, enfin comment dire, un comportement de base qu'aurait un template archive, mais dans ces cas-là, je vais venir en mode custom. Et je vais venir lui dire, bah écoute, c'est simple, je veux 4 produits, d'accord, et tu vas me les mettre justement sur 4 colonnes. Je ne veux pas de pagination. Tu vas par contre me les trier par date. Alors, de façon ascendant ou descendant. Là, pour le coup, je m'en moque un petit peu. D'ailleurs, on va faire descendant. Ouais, descendant. Une catégorie. Est-ce que j'ai une catégorie en particulier justement que je veux afficher? Non, voilà, pour le coup, c'est juste les 4 derniers. Ok. Opérateur, donc on va mettre end, donc c'est-à-dire en gros, quels sont les opérateurs au niveau ici de la catégorie. D'accord? Donc c'est-à-dire que si je mets plusieurs catégories, est-ce que c'est catégorie 1 et 2 et 3 ou voilà, une catégorie qui est dans une, enfin bref. Voilà, là pour le coup on va rester simple. D'ailleurs je vais même complètement. Bon, je vais carrément le décocher. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que je veux uniquement ceux qui sont en promotion? Non. Est-ce que je veux uniquement les meilleures ventes? Non. Est-ce que je veux uniquement les mieux notés? Non. Voilà. Est-ce que j'en veux justement de particuliers? Non. Et là, tout simplement, je vais venir faire Apply. Voilà. Et là, justement, je vais avoir donc mes 4 derniers produits. Voilà. Donc, celui que j'ai créé le plus récemment et celui que j'ai créé justement en tout premier, donc du coup, un petit peu plus avant. Voilà. Donc, comme ça, tout simplement, je vais avoir mes 4 derniers produits avec directement mon petit bouton ajouter au panier. Voilà. Donc, si je retourne ici, vous voyez que je vais pouvoir en fait faire exactement ce que je veux. Voilà, donc au niveau justement des différentes colonnes, au niveau justement du padding, voilà. Au niveau par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer là rapidement? Au niveau du prix justement, si je veux pouvoir le grossir ou le changer de couleur, etc. voilà, il me suffit juste hop là, de venir renseigner. Donc ici à chaque fois,
je déroule un petit peu au niveau de mes paramétrages et je paramètre comme je veux. Voilà. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que je vais venir, tac, le bouton il était là, on va venir le mettre ici. Voilà. Donc là, tout simplement, de façon très simple, je vais pouvoir avoir justement mes 4 derniers produits. Alors, c'est chose qui m'intrigue, hop là, je vais mettre ici, voilà. Je vais tout centrer, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, hop là, j'enregistre et je vais pouvoir justement venir au niveau du front office. Voilà. Je scroll. Parfait, justement, j'ai mes 4 nouveaux produits. Alors là, pour le coup, bien évidemment, si je clique sur un de mes produits, justement, je vais être normalement redirigé sur une page produit. Là, en l'occurrence, vous voyez que justement, il y a un problème, c'est que tout simplement, je n'ai pas encore mes templates produits justement d'associés. Ça, bien évidemment, on va voir dans la suite de la formation comment créer donc un template boutique ainsi que justement un template produit. Voilà. Ensuite, on passera dans tout ce qui est panier, validation de commande, etc., etc. Voilà. Et de la même façon, justement, si je vais au niveau de ma page boutique, voilà. Donc là, actuellement, vous voyez que au niveau de la page boutique, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc bien évidemment, on verra ça justement dans les vidéos prochaines. Et si ici, justement, je vais faire mon petit ajouter au panier, que je vais voir mon panier, voilà. Là, par contre, bon, effectivement, vous voyez qu'il y a quelque chose à retoucher, mais vous voyez qu'effectivement, j'ai mon processus de vente qui potentiellement va pouvoir justement continuer. Alors, ici, par exemple, si je me mets en France, tac, tac, mettre à jour, voilà, ça sera déjà mieux. Voilà, donc là par exemple, pareil, au niveau de la validation de commande, etc. etc. Donc tout ça, ce sera justement des pages qu'on va pouvoir reprendre par la suite. Je vous montrerai justement comment modifier certains blocs, justement pour avoir une personnalisation beaucoup plus poussée. Voilà, donc c'est tout justement sur cette vidéo, du passage justement d'un site vitrine à un site e-commerce. Bien évidemment, à partir de maintenant, toute la suite justement des vidéos de la formation sera plus dirigée sur une partie e-commerce, donc avec tout ce qui va être produit, page boutique, etc. Recherche, donc du coup sur un champ de recherche spécifique à des produits. Voilà, un petit peu tout cet univers-là. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que la formation Oxygen Builder vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir justement dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Un pouce bleu, abonnez-vous pour pouvoir suivre la suite. Et moi je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos. À de suite.